Dans une forêt, un jeune homme marchait seul, le cœur lourd, envahi par des doutes et en quête de réponses existentielles. Il partit désespéré à la recherche d'un sage connu pour sa connaissance des mystères de l'âme. Quand il arriva au bord du lac, le sage était là, assis sur un rocher. « Maître, aidez-moi, je suis bloqué, je cherche la lumière, mais je n'arrive pas à avancer. À chaque pas, mes doutes me rattrapent, et je ne sais pas si ce sont mes peurs ou des ombres cachées en moi. Pourquoi suis-je toujours bloqué ?» Le sage, ses yeux reflétant une paix profonde. « Tu parles de lumière et d'ombre comme si elles étaient ennemies, » répondit-il. « Mais dis-moi, que cherches-tu réellement ?» Le jeune homme pris au dépourvu. « Je cherche la vérité, dit-il. Je veux devenir libre, libre de mes peurs, de mes doutes, de tout ce qui m'enchaîne. Mais chaque fois que je pense m'approcher, je me cogne contre un mur invisible. » Le sage silencieux ramassa un petit caillou et le jeta dans l'eau. Des cercles ondulèrent autour de l'impact, troublant le reflet du ciel. « Regarde ce lac, dit-il. Que vois-tu ?»« Je vois des cercles dans l'eau, répondit le jeune homme. Ils troublent la surface. Ces cercles, expliqua le sage, représentent ton esprit. Quand il est agité, il déforme tout ce qu'il reflète. Penses-tu pouvoir voir clairement ce qui se trouve au fond du lac ainsi ? Non, maître. Je devrais attendre que l'eau redevienne calme. Le sage hocha la tête. Exactement. La vérité que tu cherches ne peut être vue qu'à travers la clarté du silence intérieur. Ce mur dont tu parles n'est pas réel. Il est fait de tes propres peurs et de ton refus d'accepter tout ce que tu es. Si tu veux avancer, tu dois d'abord te réconcilier avec toi-même. Me réconcilier avec moi-même, murmura-t-il. Cela signifie-t-il m'aimer, même avec mes parts d'ombre? Le sage sourit doucement. Oui, mais cela ne s'arrête pas là. L'amour de soi ne consiste pas à ignorer ses faiblesses ou à se satisfaire de ses défauts. C'est apprendre à te regarder avec vérité et tendresse. Te pardonner non parce que tu es parfait, mais parce que tu es en chemin. Mais comment se pardonner ? Demanda le jeune homme. Parfois, j'ai l'impression que mes erreurs et mes doutes me collent à la peau comme une ombre que je ne peux pas fuir. Le sage se leva et pointa du doigt un grand arbre à proximité. « Dis-moi, quand tu regardes cet arbre, le juges-tu pour ses branches tordues ou ses feuilles tombées ?» Le jeune homme secoua la tête. « Non, maître, je vois seulement sa beauté dans son ensemble. »« Alors pourquoi ne pourrais-tu pas te voir de la même manière ?» répondit le sage. « Tes branches tordues et tes feuilles tombées font partie de toi, mais elles n'effacent pas ta lumière ni ta force. » Le jeune homme sentit une chaleur douce envahir son cœur. « Donc, si je m'aime et me pardonne, je ne me bats plus contre moi-même. » Le sage sourit, satisfait. « C'est exactement cela. Aime-toi, non parce que tu es parfait, mais parce que tu es en chemin. Pardonne-toi, non pour oublier tes erreurs, mais pour libérer ton cœur du poids qu'elles y ont laissé. Souviens-toi, ce que tu cherches, te cherche. Le divin t'a aimé avant même ta naissance. » Le jeune homme se leva, le cœur apaisé. Les paroles du sage l'avaient transformé intérieurement, et il se sentait désormais prêt à avancer avec sérénité vers la lumière.